Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 17 juillet 2022. Je suis DJ Patoff et je suis en compagnie de Yogi et Foxman. Bonjour messieurs. Salut! Au programme, au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles. Lucasfilm sont-ils des plagiats? Disney en PVR et un conflit d'horaire au Wakanda. On va commencer avec notre semaine et cette semaine, ça va être moi qui va commencer en disant tout simplement que j'étais dans les séries télé cette semaine, dont Seinfeld que je continue parce que veux pas, c'est beaucoup de saisons. Puis ça va me prendre une couple de semaines pour réussir à passer au travers de tout ça. Et je me suis retapé Umbrella Academy saison 1 et 2 pour pouvoir me taper d'une claque la saison 3 quand je vais être prêt, parce que j'étais comme un petit peu perdu la semaine dernière quand j'ai essayé d'écouter le premier épisode de la saison 3. J'ai fait « Ah non, de la merde, je recommence à zéro. » Elliot Page t'a mélangé, c'est ça? Comment? Elliot Page t'a mélangé? Ben, je vais vous avouer que des premières minutes que j'ai écoutées de Umbrella Academy, saison 3, épisode 1, j'ai pas remarqué que c'était Elliot, là. J'ai comme... Ben, je me suis trompé, là, mais il me semble que c'était encore T'as Hélène. pas cliqué sur le bon épisode sur Netflix? Ça doit être ça qui est arrivé. Puis pour ça, je t'ai mêlé. Mais anyway, je me suis tout retapé. Quand même, une très bonne série. Là. Les deux premières saisons, ça accroche, comme on pourrait dire. C'est pour ça que mon avatar de Netflix, c'est Pogo. On va y aller avec Simon pour ta semaine, mon cher ami. Ah, moi, j'ai travaillé beaucoup sur plusieurs projets, mais au niveau cinéma, je me suis retapé tous les Terminator. Oh! Une petite envie de voir Arnold en bedaine. Non, mais c'est quoi ce que tu sais, j'ai eu comme des flashs, tu sais, je me disais, il se fait plus des films avec de l'action comme T2. Tu sais, vraiment aujourd'hui, là, tu sais, que ça arrête pas que c'est un feu roulant, puis que l'histoire est racontée pendant que les poursuites se font. Ouais. Puis moi, c'est ça que j'aimais, parce que le film bouge toujours à l'époque, puis que là, je me suis dit, ah, c'était le fun, ça. Puis là, j'ai dit, ah, je vais écouter le 1, écouter le 2, écouter le 3, puis j'ai essayé de tout écouter finalement un par soir. Petite question, c'est-tu le fait qu'on avait du Guns N' Roses dans Thor qui a fait en sorte Non, que... pas du tout. Je me suis aperçu qu'il y avait You Could Be Mine juste... Pendant l'écoute. Ouais, c'est ça. Et toi, Marc-André? Moi, j'ai commencé ma semaine en allant voir la soirée de Kino à Québec au Clap dimanche passé, voir quelques courts-métrages de la relève ici à Québec. Il y a eu quelques bons petits films, films expérimental qui expérimentaient les couleurs et la texture, tout ça. Un hommage à Nosferatu de Murnau, étant donné que ça fait 100 ans cette année que le film a été fait. Quand même. Film fait avec les étudiants de l'école, le CTQ ici à Québec, l'école de cinéma et de télévision de Québec, qui est à Loretteville. Ouais. Donc, c'est le directeur de l'école qui a fait la réalisation, mais il a pris tous les étudiants pour faire... Une chance qu'ils ont changé de directeur d'école, d'ailleurs. Oui, puis... Mais c'est une école qui est reconnue au niveau international quand même. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers à cette école-là. C'est quoi, ça coûte pas cher. Non, ben c'est sûr que si on veut s'inscrire Non, là, pour une école de cinéma, c'est vraiment abordable pour... Puis il y avait aussi le premier film de 3 étudiants finissant en cinéma du Cégep Limoilou qui ont présenté leur film qui était quand même assez bien, là. Mm-hmm. Limoilou sont équipés pour ça. Oui, puis sérieux, là, ils ont été présentés, ils étaient invités étant donné qu'ils ont gagné plusieurs prix au Festival des films étudiants de Québec à l'Université Laval au mois de... Je savais même pas qu'il y avait du cinéma à Limoilou. Ben oui, le gros département est rendu là, et puis à Garneau, à cette heure. Ben, ils le font à Garneau encore, mais les meilleurs profs qui étaient à Garneau à l'époque sont rendus à Limoilou. Ah, OK. Donc, la relève à Québec de cinéma s'annonce quand même assez bien. Les projets avancent, tout ça. À ce que j'ai pu comprendre, je suis resté très peu après pour parler au réalisateur puis à l'équipe. Là. Sinon, j'ai regardé aussi les 2 premiers épisodes de la série Netflix Resident Evil. Je peux pas dire si j'ai aimé ou détesté parce que d'un point de vue narratif, il y a quelque chose que j'aime pas trop que Arrow avait ramené, c'est les épisodes en flashback. T'as l'histoire aujourd'hui en parallèle raconter ce qui s'est passé au début. Ouais, mais Resident Evil, c'est ça, les jeux. Ben, Comme j'ai pas joué au jeu parce que... Ah, ouais. C'est ça. Ça explique un Ça peu. explique beaucoup. Parce que l'histoire se passe en 2036 et il y a tout comment l'histoire, la pandémie de zombies a commencé 12 ans avant ou 14 ans avant. En Afrique du Sud, à cause de véganes éco-terroristes qui veulent sortir les animaux de... Vive l'Umbrella Corporation. Et voilà.
On va y aller maintenant avec les nouvelles et on commence avec les bandes annonces qu'on a eues cette semaine. Oui, Rob Zombie nous a apporté The Monster, basé sur la série télévisée classique des années 50-60. Mais, malheureusement, cette bande-annonce-là a l'air de bande-annonce faite par des étudiants du secondaire. C'est pourri. C'est la pire bande-annonce que j'ai vue de ma vie. Aïe aïe. C'est monté comme... on va mettre une scène par-dessus une autre scène, ça va être cool. Je comprends pas parce que Rob Zombie est quand même pas mauvais là, comme réalisateur. Il est moyen. Il est dans moi, tu sais, je veux dire, c'est pas un grand réalisateur, c'est pas un mauvais réalisateur, c'est moyen. J'ai malheureusement juste vu 2 de ses films. House of Thousand Corpses, que j'avais quand même pas détesté, puis son Halloween 2. J'ai même pas vu son premier. Ok. T'as pas vu le meilleur des deux. Non, c'est ça, j'ai fait. Ça m'a pas fait. Parce qu'Halloween 1 est son meilleur film réalisé, la manière qu'il l'a réalisé. Le problème, c'est que c'est filmé en digital, mais comme si c'est sur un iPhone X. Pas un iPhone 13, là. Okay. C'était un des personnes que j'ai lues qui disait ça, puis je trouvais ça la référence parfaite. On dirait que c'est filmé sur un iPhone, puis mal filmé sur un iPhone. Les jokes sont pas là. On dirait que les acteurs, c'est des acteurs de community theater, de théâtre communautaire à quelque part. C'est pourri, mais le film a coûté 40 millions. Où est-ce que l'argent est passé? Ils ont fait un méchant rap party. C'est tellement mal fait, là. C'est ridicule. Les maquillages sont dégueux. Tout est pas là. Si vous voulez rire, en voulant rire de mauvais goût, là, écoutez la bande-annonce, vous allez voir que c'est une des pires bandes-annonces de tous les temps. Il y a un petit segment dans la bande-annonce qui est pas si mal. C'est un bout tout ce qui vient en noir et blanc, comme la série télévisée, puis t'entends le thème, mais c'est comme genre, on vous a pas oublié, c'est les monsters, tu sais. Mais tu sais, là, tu fais, c'est un film, ça, c'est quoi, là? Ça a l'air d'une vidéo YouTube. Ouais. Il y a des influenceurs sur Instagram qui font de quoi de meilleur que ça. Il y a des TikTok qui sont mieux réalisés que le Monster de Rob Zombie. Je vous le dis tout de suite, il y a vraiment des TikTok de mieux réalisés. Ensuite de ça, on a eu Secret Headquarters, qui va être une comédie produite par Jerry Bruckheimer avec Owen Wilson, qui est un peu un film où un enfant découvre que son père est un super-héros. Ça a une vibe de Spy Kid puis de Agent Cody Banks. Oui. Ça n'a pas l'air si mal que ça, mais moi, c'est pas vraiment mon style, mais... c'est un film pour toute la famille. C'est un film que la famille, tu sais, les parents n'auront pas besoin de s'inquiéter, puis de mettre ça dans la machine, puis ça va marcher. Puis le monde va être content d'écouter. C'est juste que je trouve ça bizarre que Jerry Bruckheimer, qui fait des films, parce qu'ils disent « fuck » toutes les 2 secondes d'habitude, décide de faire un film pour enfants. C'est surprenant, mais c'est correct. Regarde, Spy Kid, c'était réalisé par qui aussi, là? Rodriguez. Et t'as 2 Rodriguez, Spy Kid, puis quand il fait des films un peu plus adultes, qui a aussi des fuck, hein? Amazon Prime, ensuite, nous a offert la première vraie bande-annonce avec des dialogues de Lord of the Rings, Rings of Power, qui est de beaucoup supérieur au teaser qu'on avait eu il y a une couple de mois qui était vraiment pourri. Là, cette fois-ci, on sent que c'est Lord of the Rings. Puis ça ressemble au niveau, je parle pour les décors, beaucoup plus au Lord of the Rings qu'à The Hobbit. Bon. Mais par contre, les nains ressemblent beaucoup aux nains de The Hobbit, le design des nains. Bon. C'est un mélange des deux, finalement, des deux séries. Est-ce que ça apaise les craintes un petit peu? Un petit peu. Mais pas... il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de backlash sur cette série-là, mais pour moi, ça m'a... Je vais faire, la palette visuelle est là. Je vais donner la chance. Après avoir vu cette bande-annonce-là, je suis prêt maintenant à donner la chance au coureur. Ensuite de ça, Delta City va renaître de ses cendres. Robocop, Rogue City, qui n'est pas un film, par exemple, je tiens à vous avertir, c'est un trailer pour un jeu vidéo, mais qui va faire suite à la série de films originale. Il suit directement le 3e. Peut-être pas directement, mais je veux dire, c'est dans la même storyline. La même histoire. Ouais. Tu sais, à comparer du remake qu'on avait eu en 2015 ou 2014, je ne me rappelle plus, de Robocop, là, c'est pas basé là-dessus, c'est basé sur le OG Robocop des années 80. L'original. Et c'est même Peter Weller. L'important dans ce jeu vidéo-là, c'est que c'est Peter Weller qui revient pour faire la voix de Murphy. Sais-tu sur quelle plateforme le jeu va être? C'est écrit Steam et PlayStation 5 à la fin de la bande-annonce. Ensuite de ça... Star Wars? Oui, Star Wars. Le Mandalorian... si vous êtes un petit peu vite sur vos patins, vous pouvez fouiller sur l'Internet et trouver la bande-annonce de la saison 3. Déjà?
Oui, mais elle n'est pas officielle. C'est pour ça que je dis, si vous êtes vite, je ne donnerai pas le site web où on peut la trouver. OK. Je ne veux pas donner aucun lien parce que c'est comme un peu... Là, c'est un leak. Oui, c'est un leak. C'est pour ça qu'on l'a pas mis sur notre page cette semaine. Là. On le mettra pas tant que Lucasfilm la sortira pas là. Il faudrait qu'elle sorte, par exemple, parce que le monde qui avait à la voir l'ont vu. Fait que il serait peut-être temps que Lucasfilm la devance puis qu'elle est prête là. Parce que ça, c'est tous les fans de Star Wars vont aller chercher cette bande-annonce-là. La rumeur est déjà... t'as le monde qui a le savoir. Ils l'ont déjà vu. Ils l'ont déjà vu. On voit des scènes d'action avec des Mandalorians qui sont écœurantes. C'est de toute beauté. Certaines scènes, j'avais le souffle coupé, puis certains establishing shots qu'on voit pas vraiment sur Terre, mais des establishing shots de Mandalore que tu fais. Ah oui, ça va être débile. Tu restes bouche bée. Ouais. On a-tu déjà une date de sortie pour la série? Il y a des rumeurs que c'est février 2023. Wouhou! On marque ça sur notre calendrier, puis on... J'ai bien dit rumeurs. Oui, mais on marque ça sur notre calendrier, puis on commence le décompte. Là. Parlant de Star Wars, il y a Joe Dante qui s'en prend à Lucasfilm. Ben oui. Qui Joe Dante? Joe Dante, le réalisateur classique du film Hurlement, des Gremlins. C'est le gars des années 80 qui faisait des films humoristiques d'horreur cool. Ouais. C'est pas lui qui avait parti le projet de Hamburger Film Sandwich? Non, il était dans Cheeseburger, lui. OK. Il était dans Cheeseburger, mais c'était un des réalisateurs. C'était pas... Donc, c'est un réalisateur quand même assez connu. Là. Assez connu qui a travaillé avec Spielberg. C'est lui qui a fait les deux Gremlins pour Spielberg, puis il a fait l'Interespace pour Spielberg aussi. Il n'avait pas été aussi dans Twilight Zone avec... Oui, il a réalisé un des sketchs du film Twilight Zone, en effet. Mais c'est un gars que depuis certaines années, il est blacklisté à Hollywood, de un, parce que il est dur à travailler avec les studios. Quand il y a une idée, c'est ça, puis manger de la merde, puis... J'en fais à ma tête. J'en fais à ma tête, puis il donne plus de contrôle. Bon, il y a d'autres réalisateurs qui vont faire la job, là. On n'aura pas de trouble. Mais lui, il a donné une entrevue, parce que là, il retravaille présentement pour HBO Max, parce qu'il y a la série télévisée sur Gizmo qui s'en vient. Puis il est allé dire que tout allait bien, que la production va avoir une série en dessin animé, une série en vrai sur Gizmo, puis ça fait longtemps qu'on en parle de toute manière. Mais là, il est allé dire que Grogu était copié sur Gizmo. Ouais, mais Gizmo n'était pas copié sur Yoda. C'est comme un vieux aigri qui s'en prend à la royauté d'Hollywood à cause qu'il n'a plus son anane. Là. C'est dans une entrevue que ça s'est passé. Oui. Il n'y a pas nécessairement d'avocat relié au dossier pour l'instant. Non, mais il est accusé carrément de plagiat. Publiquement. Il disait que Lucasfilm avait aucune originalité. Il n'aurait pas dû copier sur Steven Spielberg, que Steven Spielberg était un ami de Lucasfilm. Ben, c'est vrai qu'il est un ami. Il a quand même réalisé 4 films pour Lucasfilm, là, Spielberg. Ouais. Parce que Spielberg est le père des Gremlins, même si c'est Joe Dante qui a réalisé le film. Ouais, mais c'est toute une gang qui, excusez-moi le terme, là, mais couche ensemble. Fait que, normalement, oui. Fait que c'est tous des amis, donc c'est sûr que des idées de un vont déteindre sur l'autre. Fait que à force, c'était pas la même gang. Ils se sont fait manger Grogu après minuit. Y a-tu du poil qui pousse puis devient Gizmo? Non, mais tu sais. Puis c'était pas, comment il s'appelle, donc Industrial Light and Magic avait fait... Non, pas pour les Gremlins. Là. Toujours chez Disney, on a un autre film qui va être fait en prise de vue réelle. Lilo et Stitch! Lilo et Stitch. On n'a pas beaucoup de nouvelles. Ils ont juste annoncé que le film s'en venait. Donc tu dis que c'était Danny DeVito qui allait faire le Stitch? Un autre qui est copié sur Gizmo? Un autre? Non, mais quand on regarde le look... on pourrait dire qu'il est copié sur Yoda. Non, mais... Tout est dans tout, hein? Non, mais c'est quand on regarde le design de Lilo, tu sais. Effectivement. Le Stitch, je veux dire. Là. Le Stitch. Ça ressemble pas mal. Est-ce qu'on a... Les petites créatures qu'il faut toutes avec des oreilles pointues. Est-ce qu'il y a des noms attachés au projet pour l'instant? Pas encore, mais pas encore, OK. On a un conflit du temps, un conflit d'emploi du temps, en fait, pour Daniel Kaluuya. Ben, c'est pas un conflit, je pense que tu m'as mal compris. C'est juste qu'il sera pas dans le film. Il sera pas dans Wakanda Forever. Daniel Kaluuya sera pas dans Wakanda Forever. Parce qu'il mais non, pas pour ça. Il a annoncé en même temps qu'il allait produire et jouer dans l'adaptation de la série télévisée des années 90, Barney. Est-ce que c'est lui qui va jouer Barney? Aucune idée. Ça, il est mieux d'avoir une bonne assurance vie s'il joue Barney parce que les pères vont le frapper avec une batte de baseball.
Moi, je me En rappelle, passant, on parle du dinosaure mauve des années 90. Oui. moi, je me rappelle des années 90, quand j'étais au cégep, à la fin des années 90, puis qu'on écoutait plein de On vidéos. dit que t'es jeune. Hein? On dit que t'es jeune. C'est pour ça, je suis un peu plus jeune que vous deux. À peine. À peine. Moi aussi, j'étais Puis au qu'on cégep écoute- dans les années 90. Ouais, Ça, mais c'est pas une les- histoire. Je suis rentré au cégep en 96, fait qu'on écoutait des montages audio avec des bruits de guns qui détruisaient Barney. Oh, OK. On s'amusait à ça, nous autres. Fallait se débarrasser de cette monstruosité. Ouais. À quand l'adaptation à l'image réelle des Télétubbies? C'est pas déjà en prise réelle, les Teletubbies? Dans ma tête, non. Toujours chez Disney, Colin, 4 nouvelles, ça vient toutes de chez Disney. Incroyable. On a eu un gros mot, un gros mot qui est sorti dans Miss Marvel. Oui. Aïe aïe. On Et ça peut te le commence dire. pas par F. Non, c'est pas un F, c'est pas un T non plus. Ça Ok. finit pas par arc. Kamala Khan s'est fait dévoiler par un des personnages qui a trop de technologie puis trop de connaissances pour son âge. Ce personnage-là, on s'entend, là, c'était ridicule. Là. C'est un génie, comme on dit. Non, mais c'est ridicule. Là. Ça fait croire que Tony Stark est un amateur. Non, mais c'est vraiment ridicule, ce personnage-là. Là. C'est une des affaires qui m'a fait décrocher de Alors, l'émission. c'est ça. Ses parents sont riches en tabarouette parce que quand tu rouvres la porte de sa chambre, tu fais comme Ouais, oh, il est pas puis il reste orphelin. en haut d'un dépanneur en plus. Là, tu sais, c'est... Il est pas orphelin. Es-tu orphelin? Aucune idée, je m'en fous. En tout cas, Royalement. s'il est orphelin, il a hérité d'un méchant gros montant. Ouais. Ah, ben c'est le fils. Ah, c'est ça. Le fils est légitime à Tony. Exactement. C'est Il doit en avoir une coupe à travers le monde. Des fils illégitimes. Il a dit le mot en M. Le mot en M, Mutation. oui. Dans un épisode de Disney+, Tu fais tu fais l'introduction des... des mutants. Incroyable. Oui, on les avait vus dans Doctor Strange, mais c'est pas dans le même univers du tout. Non, c'est ça. C'était juste pour les fans, pour faire regarder, on le sait qu'ils ont les droits, puis Et blablabla. là, Miss Marvel, c'est dans le 616. l'original. Ouais, Dans l'MCU original. Je pense que c'est l'information la plus grosse qu'ils ont amenée dans une série télé. Dans une série télévisée, oui, puis je vous dirais même que c'est la plus grosse depuis que Nick Fury est apparu dans le post-credit scene d'Iron Man 1, puis qu'il a dit avez-vous déjà entendu parler de l'initiative Avengers? Ah, c'était... C'est aussi gros que ça, là. Oui, c'est big. Puis c'est sorti tellement, De nowhere. La manière que c'est écrit. effectivement, de nulle part et également tellement drabe. C'est comme, ah, ben c'est ça. Voilà, le mot est dit. Puis en plus, je vais m'excuser là, parce que Kamala Khan, c'est pas une mutante. Là. Dans les comics, non. Dans les comics, c'est une Inhuman. Mais ça a été dévoilé. Il y a une époque que les Inhumans étaient supposés d'être au cinéma au lieu d'être une série télé. Puis, il était supposé à l'époque de dire que les mutants étaient des Inhumans. Ben, en réalité, c'est ça, là, puisque il voulait remplacer les X-Men par... Puisqu'il n'y avait pas les droits des X-Men à l'époque. Il faut de mettre à une époque que Disney n'avait pas Fox. Ouais. Fait qu'il voulait utiliser les Inhumans pour amener les mutants, pas les appeler les mutants, entre guillemets. Mais là, ils ont décidé de faire le contraire. Ils ont comme flippé leur scénario. Parce que Kamala Khan est une Inhuman des comics. Là, ils ont décidé d'en faire un mutant. Qu'est-ce qui change rien à l'histoire? Ça change absolument rien à l'histoire. Non, parce que d'une certaine manière, les Inhumans puis les mutants, c'était très semblable. Ça change rien à l'histoire, puis ça fait plaisir aux fans, parce que là, on sait qu'il y a des mutants dans l'univers Marvel. Puis on sait les implications. Puis il nous l'avait dit qu'elle allait avoir des affaires qui allaient nous popper un peu partout durant la Phase 4. Elle allait pas être pareille comme les autres phases. Ouais. Du tout. Là, c'est vraiment... Là, on sait où est-ce qu'on s'en va. Mm-hmm. Puis on n'a eu rien de changement pour la storyline dans Doctor Strange. On n'a eu rien pour le changement dans Thor. Dans Thor. On n'a eu rien dans Black Widow. On n'a eu rien dans Shang-Chi. Tout était genre plat. Il arrive dans une série télévisée qui commence quand même moyennement pour une série pour enfants, qui s'améliore d'épisode en épisode, par exemple, il faut l'avouer. Puis, à la dernière scène de l'épisode avant le post-credit scene, c'est même pas le post-credit scene en plus, non, c'est dans l'épisode. C'est ça. Hein, j'ai analysé ton sang, t'es pas pareil comme ceux de ta famille. T'as une genre de mutation. Puis cette semaine, avant que je regarde l'épisode, tu me dis, regarde l'épisode, il y a de quoi de gros. J'ai fait, quoi de gros? Qu'est-ce qui pourrait être gros là-dedans?
J'ai même pas pensé aux mutants. Moi, ce que je pensais quand tu me disais ça, c'est que ça allait se régler avec ce qui se passe, tous les conflits avec ça, et qu'elle allait rencontrer comme Kate Bishop pour faire les New Avengers, des affaires comme ça. Ça n'aurait pas été aussi gros que ça. Non, mais que ça soit les mutants. Dans une série télé. C'est ça. Parce que c'est pas tout le monde qui écoute les séries télé non plus, là. Fait que, vu qu'ils disent qu'il faut que tu écoutes tout pour avoir toutes les pièces du puzzle, comme on dit dans le milieu du cinéma, Pa and Ma in Arkansas. Papa et maman à Saint-Gilles. Ouais, exactement. Mais nous autres, c'est la vraie phrase, c'est Pa and Ma in Arkansas. Va arriver, vont s'asseoir au cinéma, ils vont faire, c'est qui eux autres? Que c'est ça? C'est quoi Moi, ça? je vais t'avouer que personnellement, j'ai comme l'impression que tu mettrais des mutants dans le MCU demain matin sans vraiment introduction ou quoi que ce soit. Les gens vont le prendre, puis c'est tout. Là. Je veux dire, je pense pas que... Non, mais c'est... on a déjà... Des super-héros, d'une certaine manière, déjà, c'est quelque chose de spécial. Fait que des mutants, c'est spécial. On a eu plein de films de ça, X-Men. Les mutants, on les connaît quand même depuis 20 ans, une vingtaine d'années. Fait que... même si c'est pas les mêmes, on sait avec les X-Men... Les mutants? Oui. En film, tu parles? Oui, je parle en film. Parce que ça fait 22 ans cette année. Ça fait pas mal plus longtemps que ça qu'on les connaît. Non, mais c'était gros qu'en plus de ça, ils n'ont pas parlé des X-Men. Non. Faut faire attention. Un X-Men, c'est un mutant, mais un mutant n'est pas nécessairement un X-Men. Exactement. C'est juste ça. Non, parce qu'il y a plusieurs factions de mutants. Ah oui. Ben oui. Il y a plusieurs factions, puis il y a des mutants qui sont juste je suis là, puis je m'en fous. Oui, je suis un laveur de vaisselle parce que j'ai 7 bras. Là. Ouais, ils ont amené le Gene X finalement. On va appeler ça de même, le génome X. Exact. Est mentionné dans le MCU. Pour la première fois. Ils vont-tu amener les X-Men? Vont-tu amener le Brotherhood? Vont-tu amener le Hellfire Club? Vont-tu amener... On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ah, le Hellfire Club? Oui. Ouais, c'est pas le même. C'est pas le même que dans Stranger Things. Non, pas du tout. Ça vient de la même source d'inspiration, par exemple? Probablement que Stranger Things. Non, mais c'est... Je veux dire, Stranger Things, OK... T'sais, l'histoire du Hellfire Club dans les comics vient des années 80. C'est juste pour vous dire, Stranger Things, c'était une des grosses storylines. C'est que ça. Fait que c'est juste normal qu'il ait pris ce nom-là. Puis le Hellfire, ouais, exactement. C'est pas... puis parce que ça Club, fait... le Stranger Things, ça fait référence aux années 80 à tout bout de champ. C'est... Tout ce que c'était pop culture. Mais là, la question, c'est... Les mutants, c'est-tu nouveau, le génome X dans l'univers Marvel? Ou c'est là depuis le début, mais qui n'ont pas voulu ça. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait pendant Thanos, on ne le sait pas encore, tu sais, parce qu'il aurait pu. Il décrissait à la face, la Thanos, là. Ah oui, il aurait pu. Tu sais, Xavier aurait pu mettre juste les doigts sur sa tempe, puis faire Tu es le bébé, Thanos. Regarde. Ça aurait été assez simple, là. Donc, quand on commence à regarder les mutants, puis surtout, les enfants des super-héros sont de fils des mutants, comme... 99,9%, tout enfant venant de personnes avec des super-pouvoirs ont le génome X. Puis quand on sait que le mutant le plus puissant est quand même Franklin... Ouais, mais là... Ils vont pas amener Franklin. Non. Si tu fais un film des Fantastic Four, t'amènes pas Franklin. Pas en partant. Tu l'amènes au 3e ou 4e film, là. Ouais, pas avant ça, là. Parce que sinon... C'est exagéré, là. Ben, c'est parce qu'il est super puissant. Malgré qu'on a déjà sa nounou dans l'MCU. Ouais. Tous les machins qui arrivent sur Terre, c'est fini. Oh, on a déjà sa nounou dans l'MCU. Oui, c'est vrai. Agatha. Agatha est déjà apparue. On va y aller avec les sorties. Oui. Marc-André, qu'est-ce qu'on a à surveiller cette semaine? 2 films en salle. Mercredi, le 20 juillet, il va y avoir le prochain film de Luc Picard, Confession, qui est inspiré de Gérald Galland, le tueur des années 90, qui a fait beaucoup de dommages durant la guerre de motards. Moi, j'ai hâte de voir la scène où il va être habillé en affaire de cycliste, là, avec son petit chapeau. Là. Qui vivait à Donnacona, d'ailleurs. OK, il était déjà à bonne place pour finir sa vie. Mm-hmm. Surtout qu'il a été pogné en 2006 en Bruxelles, je crois. Ouais, puis il est retourné à Donna. Sinon, c'est un saumon, il revient d'après moi, rivière. C'est ça. On va savoir l'histoire en écoutant le film, parce que moi, Gérard Galland, je connais le nom, mais je... tu sais qui, c'est ce que je te dis. Je connais le nom, mais j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé dans sa vie. Sinon, vendredi prochain, il va y avoir le prochain film de Jordan Peele. Ben non. Ben non. Ben non. C'est le film Nope. Nope. Nope.
Merci aux traducteurs québécois qui ont trouvé le meilleur titre en français. Ils sont tellement bons, là. Ils se forcent tellement. Là. Ils se sont forcés. Ils ont écouté une pub à la radio qui disait Maxi. Ben oui. Ah ben, crime, on va faire ben non. Mais non, mais c'est ridicule. Les traducteurs, surtout les titres, là. Ça fait petit. Ah, c'est... Quoi qu'il y a certains titres en France que j'ai vu qui étaient assez. Je peux te dire le meilleur, s'il vous plaît? Vas-y. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Moi, il y a le céréal noceur que j'aimais bien. Ouais, mais ça, c'est vraiment du slang français normal. Ben, chérie, j'ai rétréci les gosses, c'est du slang français. Ouais, mais je le sais, mais quand tu... C'est juste au Québec que nous autres, on fait référence aux gosses comme étant pas des enfants. Ah oui. Parce que les Français, pour eux autres... Quand... La première fois que j'étais allé en France, puis j'avais vu le poster, j'avais hurlé de rire. Sinon... quand j'étais ado, puis tu saurais ça. Sinon, une semaine après sa sortie en salle, Netflix sort le 22 juillet aussi de Grey Man des frères Rousseau. C'est très, très rapide. Très, 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 très rapide. J'imagine qu'ils ont sorti en salle juste pour les Oscars. Puis je peux vous dire qu'il y a 49% Rotten Tomato. Okay. Ça va pas. C'est pour ça que c'est si rapide que ça aussi. Ils se sont dépêchés à sortir ça pour les Oscars au cinéma puis ramener ça sur Netflix. Mais ça risque d'être pour les Radis, effectivement. Je vais l'écouter pareil parce que c'est un film des frères Rousseau. Des frères Rousseau. Ryan Gosling, Chris Evans, puis Anna de Armas dedans. Fait que oui, je veux voir ce film-là. Juste pour le dernier nom. Ouais, ça peut valoir la peine. Oui, moi, je sais, je suis comme ça. Fait que une belle femme va un billet de cinéma pour Patrick. Exact. Donc, c'était les sorties à surveiller. Merci infiniment, Marc-André. Les coups de cœur de la semaine. C'est l'heure maintenant de nos coups de cœur. Et je vais commencer parce que je ne l'ai pas dit à personne, mais mon coup de cœur cette semaine à moi, c'est Elvis de Baz Luhrmann. Tu l'as vu? J'ai fini par le voir, effectivement. Et j'ai adoré. C'est un film de 2022. C'est un film qui est encore en salle, c'est pas compliqué. Avec Austin Butler et Tom Hanks, Ellen Thompson et Olivia DeJonge, comme Denis. C'est excellent. Moi, j'adore Baz, de toute façon. En partant, j'ai beaucoup aimé ce qui était fait. La seule affaire que je trouve de valeur, c'est qu'on voit pas quand Forrest Gump monte à Elvis comment danser. Non. C'est ça qui manque dans le film. J'avais juste ça dans la tête, je voyais Tom Hanks, puis je disais, hey, Forrest Gump, il a rendu le gérant de Elvis. De ton côté, mon cher Simon? Moi, je vais parler du film de Barry Levinson, Rain Man. Rain Man? Avec Dustin Hoffman et Tom Cruise, produit par John Peter et Peter Guber, qui ont produit par après Batman, d'ailleurs. Oui. C'est un film sur l'autisme, mais c'est un film parfait pour Tom Cruise. Il tient encore la route, ce film. Non, parce qu'il fallait un cerveau à côté pour l'aider à marcher à cette époque-là. Fait il y avait un gros cerveau à côté. Dustin Hoffman, c'est pas un deux de pique non plus. Hein. Non, c'est Valeria Golino qui est belle comme un cœur dans ce film-là, d'ailleurs. Mm-hmm. Une actrice italienne qui a eu une petite carrière internationale. Elle n'a pas joué dans beaucoup de films internationaux, dont les deux Hot Shot. Ouais. Mais dans ce film-là, elle est excellente. Puis il ne faut pas oublier d'écouter The Price is Right. Non, c'est ça. C'est ça que je retiens toujours de ce film-là. The Price is Right, et je sais conduire la voiture. Oui. Come on down! I'm a very good driver. I am a very, very good driver. C'est ça. Marc-André, de ton côté? Moi, nous autres, mon coup de cœur, on en a parlé un peu tantôt, mais pas pour les mêmes choses. C'était Miss Marvel, la série complète de ça. Là. J'ai vraiment adoré. Comme tu disais au début, c'était pas pour moi, ça me touche pas. T'étais le premier à dire ça. Ouais, tu m'as laissé une chance. Puis... J'ai laissé une chance, j'ai regardé jusqu'à la fin parce que, oui, les premiers épisodes, le montage, la palette visuelle, tout ce qui était écrit aussi sur les murs, ça, c'est pas quelque chose qui me touche personnellement. Mais plus ça avançait, surtout les scènes au Pakistan que j'ai adoré. Qu'est-ce que le monde qui tripe sa série aime pas d'ailleurs? Ils disent qu'il faut rester dans la famille, rester au New Jersey, puis que c'était l'épisode au Pakistan, n'aurait pas dû être. Mais c'est vraiment le meilleur épisode de la série. C'est excellent. L'épisode flashback aussi où tu vois l'origine de son arrière-grand-mère et qui était là finalement, Kamala Lordi. C'est vraiment cette partie-là. Et sérieux, là, la scène dans l'école, dans le dernier épisode,
même si c'est pas une grande scène, je l'ai adoré. J'ai aimé l'humour qu'il y a à l'intérieur. J'ai aimé l'histoire de famille qu'il y a. On voit vraiment que c'est une famille dysfonctionnelle, la famille de Kamala. Le père et la mère sont tellement dans un autre monde. Son frère, qui est un... Il est cool, son frère. Plus, au début, j'étais pas sûr, mais plus que la série avance, plus le frère, c'est mon personnage préféré. Je pensais qu'elle a mal tourné, moi, quand je Ah, l'ai moi vu. aussi. J'ai fait comme, peut-être que ça va être un Mais méchant. c'est le personnage le plus cool Mais quasiment. vraiment, vraiment bien. Fait que si vous avez écouté le premier épisode, vous avez décroché, peut-être donner une deuxième chance. Là. Donnez-vous le temps d'assimiler la série, puis d'après moi, vous allez être comme Marc-André, séduit par cette petite série sur Disney+. Sérieux, ça fait 2 séries de suite que Marvel nous arrive sur Disney+. Ça m'a fait ça aussi avec Moon Knight au début, pas sûr, mais qu'à la fin, quand tu comprends le tout, là tu fais « Ah, je viens de comprendre l'histoire au complet, je viens de comprendre le pourquoi de... » Et la scène pas générique amène, je pense que tu m'en avais parlé, d'une vieille storyline de Rick Jones, dans l'histoire, ben, c'est le side. Au lieu d'être Carol Danvers, c'est le sidekick à Hulk, Rick Jones, qui arrive, parce que oui, il a déjà été Captain Marvel dans les comics. Okay. Puis c'est une vieille storyline qui est identique, le changement avec le bracelet, là, c'est identique. Que j'ai hâte de voir le film en 2023 pour voir la suite de ça. Là. Puis, les dialogues, de la manière que les dialogues sont écrits dans Miss Marvel, c'est du génie. L'histoire, ça peut être, je vais donner un exemple, dans le dernier épisode, il y a 2 personnages qui veulent aller se cacher dans une mosquée. Mm-hmm. Puis, il y a quelqu'un qui rouvre la porte, elle dit « Qu'est-ce que vous faites ici? On vient se cacher, blablabla. » On est une mosquée en plein milieu du New Jersey. La compagnie du câble savent qu'est-ce qu'on fait. Les dialogues sont vraiment sharp. Puis le fait que même si c'est une Pakistanaise, musulman, n'importe quelle famille, on peut se reconnaître un peu dans la famille Khan. Sérieux, c'est une bonne... je cherche mes mots en ce moment, là, mais c'est une bonne inclusion. Oui, j'ai trouvé. Parce que la famille est inclue vraiment, même s'ils n'ont pas la même religion que nous. Ils sont vraiment américains dans le sens américain, pareil, au fond d'eux-mêmes. Ouais. Fait qu'on soit catholique, musulman, juif, une famille vit les mêmes problèmes. Exactement. Ou très semblables. Ouais. C'est ça qui fait que la force de la série. En espérant que vous avez apprécié et que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était Entre 3 films. Je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman et on vous dit à la prochaine!